Bonjour les amis, aujourd'hui c'est Gilbert comme d'habitude, qui est toujours en Thaïlande à Pattaya et qui a toujours 72 ans et qui bien sûr est encore plus que d'habitude votre ami. Mais ce que je voudrais aujourd'hui, vous voyez, on est encore dans un A320 Neo, la 32NX de Fly-by-Wire version stable, et sur à une porte, la porte 70, 70, pour les Suisses et les Belges, de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry pour un vol que je me proposais de faire entre Lyon-Saint-Exupéry et Marseille, un vol d'entraînement comme d'habitude. Mais ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est quelque chose de particulier. Cette chose particulière, il y a plusieurs d'entre vous qui me l'ont demandé dans les commentaires, qui m'ont laissé des commentaires en disant « Mais pourquoi ça ?» Alors je vais vous montrer ce que c'est que ça. Alors ça, en fait, c'est ce que je vais vous montrer ici. C'est ça. Dans le menu perf du MCDU, de l'A320 Neo à 32NX version stable, on a une phase take-off qui se présente grosso modo comme ça. Vous voyez, voilà. Ça, c'est la phase take-off. Donc avec ce que vous voyez là, V1, VR, V2, Trans-Alt, THR Red ACC, Runway, TO Shift, Flaps THS, Flex TO Temp, Hang Out Hack. Bon, alors, bien sûr, pour le commun des mortels, c'est de l'hébreu, mais pour vous, il y a quand même certaines choses qui parlent. Donc, bon, il y a aussi FLP RITR, SLT RITR et Clean. Voilà, bon, très bien. Donc, ici, bon, bah, ça nous parle des volets. Hein. Donc, les volets, on nous dit que les volets doivent être... le volet doit être retiré quand on arrive à 148 nœuds, je pense. Que ici, ben, que les... Ben, je ne sais pas bien quoi, là, exactement. Et clean jusqu'à 219, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de quoi que ce soit à 219, je suppose. Bon, très bien. Mais cette partie, elle est remplie automatiquement, donc à la limite, ça nous intéresse que moyennement. En général, la runway, bon, bah, elle est rentrée automatiquement, hein, bien sûr, puisqu'on la rentre avant d'arriver sur cette page, hein, au moment de la page init. Et puis, surtout, non, pas de la page init, hein, de la page qu'on fait avant, donc qui est la plage plan de vol. Okay. Fly plan. Ok. Donc ça, à la limite, bon, il n'y a pas trop de les vitesses, ben, vous savez à peu près ce qu'elles sont. En tout cas, vous savez qu'elles sont nécessaires. Il faut les renseigner pour que l'avion puisse décoller correctement. Très bien. L'altitude de transition, ça vous savez aussi à peu près comment on fait pour la trouver. Donc ça, c'est sur les cartes que vous la trouvez. Hein. Bon. Alors là, elle est à 18 000. Bon, c'est très haut, mais bon, ça peut arriver. Et puis, ici, vous avez des choses qui sont beaucoup plus obscures. Comme ça, et comme ça. Bon. Alors ça, je vous l'ai expliqué déjà plusieurs fois. Donc, et ça, je ne vous l'ai jamais expliqué. Voilà. Et puis, ça, je ne vous l'ai jamais expliqué non plus. Voilà. Ça et ça, je ne vous l'ai jamais expliqué. Alors, c'est ce que je me propose de vous expliquer aujourd'hui. Alors, ce qu'on va faire, on va s'arrêter là pour le moment et je vais cliquer sur prêt à voler et puis je vais commencer à remplir mon MCDU jusqu'à cette page. Voilà. Bon, je l'ai déjà fait souvent, donc ça, j'ai pas besoin de vous le remontrer. Mais quand j'arriverai à cette page, eh bien, on sera... Donc, je remettrai ma vidéo en route. Donc, la suite, dans très peu de temps, juste après ça. Voilà. Nous sommes dans le cockpit de l'A320 Neo. Donc, c'est la version stable de l'A32NX de Fly-by-Wire.
Et bien, on n'y voit pas grand-chose, donc je vais commencer par allumer une lampe de poche, une torche, pour y voir quelque chose. Alors là, j'appuie sur Alt L et la lumière fut. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire en premier? En premier, on va essayer d'avoir un peu d'électricité pour y voir quelque chose un peu mieux. Hein. D'accord. Et puis pour contacter le sol. Il y a une chose qu'on peut faire tout de suite d'ailleurs pour monter dans l'avion. Alors parce que là, en fait, vous voyez, je suis arrivé dans l'avion sans monter par la sans monter par la passerelle puisque la passerelle n'y était pas. Donc ça me paraît très très difficile et c'est ce que je disais à l'un d'entre vous aujourd'hui. Moi, j'ai eu envie de faire de la simulation de pilote parce que je suis sensible à l'uniforme. Donc, quand on n'a pas de passerelle pour monter dans un avion, eh bien, c'est un peu comme Jean Marais dans Le Capitaine, il faut lancer un grappin et puis ensuite essayer de trouver un interstice pour rentrer dans le cockpit. Donc déjà, ça, c'est pas facile. Donc moi, ce que j'aurais préféré, plutôt que de sauter comme D'Artagnan sur son cheval, c'est de monter normalement. Alors maintenant qu'on a ce pushback helper là, eh ben on peut demander la passerelle avant. Donc je vais la demander, vous voyez, pof. Et comme ça, je vais monter dans l'avion et je vais allumer ma lampe. Voilà, très bien. On va dire que c'est comme ça que ça s'est passé. Vous voyez, ici, il y a une passerelle qui arrive. Donc c'est quand même génial. On va pouvoir monter dans l'avion. Ok. Très bien. Parce que, vous voyez, la passerelle, ça se manipule depuis l'extérieur. Hein. Et puis la porte, ça s'ouvre aussi depuis l'extérieur. Voilà, très bien. Donc voilà. Maintenant, bien sûr, on n'a pas d'électricité dans l'avion, donc il va falloir en faire venir. Pour faire venir de l'électricité depuis l'extérieur, il faut déjà qu'on ait ici dans la radio de l'électricité pour utiliser la radio. Donc je vais utiliser la radio, pof, et pof, en mettant les batteries en marche. Donc ici, vous voyez que maintenant la radio est allumée et que je peux demander d'abord la tisse. Bon, ça on va le demander tout de suite, comme ça sera fait. Voilà. Voilà, la tisse, voilà, hop. Donc on a l'information golf. Ensuite, on voit que c'est plus nuageux, plus nuageux, plus nuageux, plus nuageux. Voilà, très bien. Bon, bah, c'est parfait. C'est le temps réel aujourd'hui. Hein. Il est chez vous en ce moment 5h36 du matin. Voilà. En France, hein, je veux dire, à Lyon. Donc, la température est de 17 degrés en ce moment, point de rosée 10. Le QNH est à 30,18 et la piste en service, c'est la 35L. Donc ça nous convient très bien parce que j'ai fait mon plan de vol avec cette valeur. 35L pour la piste. Très bien. Alors, c'est parfait. Et puis, les appareils, etc. Bon, eh bien, ça, on le sait. Donc, maintenant, on va se régler sur Syntex Sol. Hop. Voilà. Et maintenant qu'on est réglé ici sur Syntex Sol, eh ben, on peut demander au sol les services. Donc, les services au sol, vous vous en souvenez, c'est bien sûr la demande d'approvisionnement en carburant, la demande d'alimentation électrique. Bon, celle qui nous intéresse le plus pour l'instant maintenant, puisque la passerelle est déjà arrivée. Hein. C'est l'alimentation électrique. Mais moi, je ne vais pas me servir de ça, je vais me servir de ça parce que j'aime mieux. Et donc, l'alimentation électrique, c'est ce qu'on appelle Power. Et je clique ici. Et vous allez voir, de manière extrêmement rapide, on a un générateur d'électricité qui se branche sur notre avion. Voilà, c'est fait. Donc, une fois que ça c'est fait, le plus gros est fait, puisqu'on peut mettre en route l'external power en cliquant ici. Paf, c'est fait aussi. Donc, ce qui nous permet maintenant, on va bientôt pouvoir éteindre notre lampe de poche parce que je vais mettre de la lumière un peu partout dans l'avion. Bon, voilà. Déjà ici, pour commencer. Alors là, hop, voilà. Ça éclaire le tableau de bord, là, vous voyez, ça. Et puis ici, alors ça, je vais l'effacer pour l'instant, on n'a plus besoin. Ici, allez, hop. PFD, ND. Très bien. Ici, cet écran. Ici, les cams du haut, les cams du bas. Voilà. Ce que je peux faire aussi, attendez, maintenant qu'il y a de l'électricité, hein, j'ai oublié, mais c'est de mettre mon nav logo, hein, de manière à ce qu'on sache qu'il y a quelqu'un dans l'avion. Voilà, bon. Maintenant, on a pratiquement tout éclairé. Il nous reste à éclairer la partie basse du cockpit. Voilà, là, tout est éclairé. C'est bon. Ok.
là c'est bien. La partie haute aussi, je peux en mettre un petit peu d'électricité. Voilà, qu'on voit bien. Hop, voilà. Bon, maintenant je peux couper ma lampe de poche. Donc je fais Alt L. Ok, vous voyez, ça y est, je l'ai éteinte. Et puis bah maintenant, on nous a donné le QNH, donc je peux le renseigner. Bon, alors le renseignement qu'on m'a donné, je ne l'ai pas retenu, mais c'est pas très grave. Donc c'est bon, je l'ai plus ici, bon, c'est pas grave. On va, de toute façon, vous savez que ici, vous mettez là, vous cliquez comme ça, et vous appuyez sur le bouton B, sur la touche B de votre clavier, ça vous le règle à 3018, oui c'est ça. C'était bien ça. Donc c'est juste, voilà. Alors, ensuite, ce qu'on va faire tout de suite aussi, c'est demander d'aligner les IRS. Alors, on fait tous les tests. Hein. Là, 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 là. Voilà. Bon. On met en route l'oxygène dans les masques. Ensuite, on peut se faire enregistrer par le sol, en attendant qu'on soit plus sur le sol. Et puis, ici, je vais dire que c'est pas seulement le cockpit qui va entendre les alarmes, mais tout le monde. L'alarme, elle marche, là, bon, c'est bon, ok, on referme. Et je mets en route mes ILS mes IRS en commençant par la première. 1, 2, 3. Et là, on me dit que ça sera prêt. Ça sera aligné dans 7 minutes environ. Bon, on voit que la porte est ouverte, tout va bien. Donc maintenant, ce que je voudrais, c'est faire le refueling ou le defueling de mon avion. C'est très important. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer comment on peut le faire par la tablette. Mais le mieux, c'est de le faire par le MCDU à mon avis. Mais c'est juste pour vous montrer comment on le fait par la tablette. Là. Très bien. Pour rentrer votre nom dans la tablette, on a un petit problème. C'est que si vous avez un nom comme le mien qui est assez long, eh bien, le problème est que je vais vous montrer. Hein. Alors, je vais vous montrer comment je fais. Vous voyez, ça, c'est mon nom de SimBrief. Je le copie, donc je fais CTRL-C, là. Voilà. Là, j'ai fait CTRL-C. Une fois que j'ai fait ça, je peux enlever ça, j'en ai plus besoin. Je vais sur Compagnie, ici. Je clique ici et je fais CTRL-V. Et de cette manière, il n'y a pas de raccourcis intempestifs qui se font. Et vous voyez que mon dashboard, il est ouvert. Je vais From SimBrief et ça va se remplir ici, très bien, avec ce que j'ai actuellement sur mon SimBrief qui est bien sûr logué. Voilà, très bien. Bon, ça on va s'en servir, c'est pour ça que je l'allume tout de suite. Par contre, alors je vais montrer Dispatch, donc voilà, on a ici le plan de vol qui est donc bien rempli, hein, avec ce qui va nous intéresser dans un premier temps. Alors je vais essayer de me rapprocher, bon là, le problème c'est que ça bouge, c'est pas parfait ce truc là. Bon, plein bloc, donc bloc fuel 3615. Donc ce que je veux, c'est que le fuel il soit à 3615. Donc ici, je vais rentrer 3615 ici. Hop, voilà. Et je vais dire que je le veux instantanément. Voilà, terminé. Donc comme ça, mon bloc fuel, ça va. Alors instantanément, je peux le faire fast ou real. Real, ça prend du temps. Fast, ça prend moins de temps, ça va vite. Et instantané, instant, c'est instantané. Donc je peux le faire instantanément. Donc je vais cliquer ici, vous voyez, c'est fait, fini. Bon, vous voyez que tout s'est vidé d'un seul coup. Là. Très bien. Donc j'ai juste ce qu'il me faut pour mon vol, c'est fait. Voilà. Bon, je vais me repasser sur dashboard, voilà, parce que je vais avoir besoin de ça bientôt. Très bien, vous avez compris, mais ça, je ne suis pas obligé de le faire. Je peux le faire différemment, bien sûr. Et vous allez le voir tout à l'heure. Bon, maintenant, je continue sur mon... ici, donc je vais mettre mes... Bon, maintenant qu'on a fait le carburant, donc on peut faire monter les passagers. Donc voilà, ils peuvent monter là. Et donc j'appuie sur... Je mets en route les témoins de demande d'attache de ceinture et le témoin d'interdiction de fumer. Voilà. Bien sûr, je mets aussi en route les signaux, j'arme les signaux d'évacuation d'urgence. Voilà, très bien. Ça, c'est tiens la lumière qui est là. C'est parfait. Et puis ici, bon, bah, ça pour l'instant, je touche rien. Et là, puisque mon carburant est rempli maintenant, bon, eh bien je pourrais tout de suite mettre en route les pompes de manière à ce que je puisse mettre mon APU en route. Mais ce que je vais faire d'abord, c'est tester mes moteurs.
mes moteurs, tester mes alarmes de feu des moteurs. Donc j'appuie ici sur APU, moteur APU, moteur numéro 1. Donc les alarmes fonctionnent bien, très bien. Voilà. Bon, maintenant je pourrais mettre en route mes pompes et mon APU. Mais ce que je vais faire, bon, je peux le faire dans n'importe quel ordre parce que on imagine de toute façon que ça, je peux le faire quand je veux. Bon, je vais quand même le faire tout de suite. Alors je me fais CTRL 5, ok. Je le fais tout de suite, comme ça, c'est l'ordre logique. Alors, donc là on me dit que le GPS n'est pas encore Hellos, bon c'est pas grave parce qu'il sera bientôt retrouvé. Bon, donc là je suis dans là-dessus, AOC menu, je fais init press pour initialiser mes données. Hein, je fais donc une demande d'initialisation des données, très bien, c'est fait, ok. Ça je peux l'effacer parce que je l'ai lu une fois, donc c'est bon. Donc tout s'est bien passé, là tout est bien rempli. Bon, on peut passer à AOC menu et perf WNB, donc performance, poids et équilibrage. On va faire l'autre, bien qu'on l'ait déjà fait, je vais le refaire ici, ça revient au même, de toute façon, je l'ai déjà fait sur la tablette, mais ça c'est plus réel d'une certaine manière, voilà. Et puis je vais faire la deuxième page et je vais demander la charge utile, le payload, voilà, très bien. Donc tout est rentré, bien, tout s'est mis à jour ici, dans mon MCDU, voilà. Alors là, on me dit que le zéro fuel weight c'est 61, donc si je regarde sur mon plan de vol, ça doit être 61 aussi, hein, je ne sais plus où il est, d'ailleurs, il faut que je le retrouve. Il est là, mon plan de vol, donc je regarde, on regarde ensemble, vous voyez, donc ils disent que mon zéro fuel weight c'est 61, bah c'est faux, voilà. Donc je vais le renseigner parce qu'il est faux là. Donc ce que je vais faire, on ne va pas le faire d'ici, je vais continuer ici avec init. Init. Et dans init, je fais init request. Voilà. Très bien. Donc c'est en train de se remplir. On vous dit que c'est en train de se faire. Il progresse là, vous voyez. Donc voilà, c'est fait. Uplink, ça veut dire que c'est fait. Donc on peut effacer ça et ça. Ok. IRS init, donc je regarde. On voit qu'elle... Alors, align on ref. Ok, je confirme. Très bien. Donc voilà ce que ça donnera quand elles seront démarrées. Pour l'instant, elles n'ont pas encore démarré. Donc je remets sur la init pour aller sur la deuxième page init. Vous voyez qu'il y a deux pages, donc j'y vais. Et là, on a le zero fuel weight à renseigner. Donc je renseigne mon zero fuel weight que j'ai sur mon... que j'ai ici. Hein. C'est 64.3. Très bien. Donc 6.4.3. Voilà. Non, alors j'ai pas mis le 6, donc je recommence. 6.4.3 slash, c'est ce que j'appelle slash, ça. Bon. Et le centre de gravité, on se le trouve ici, maintenant qu'on a chargé. Vous voyez, il est 30-18, voilà. Donc il n'est pas très différent de ce qu'on avait vu tout à l'heure. Hein. Bon, mais 30-18, allez, 3, 0.10. Et ça, on le rentre ici. Le bloc fuel, il n'a pas changé, donc il est toujours celui qu'on a vu tout à l'heure quand on a fait le défuelage, c'est 3615. Donc je rentre ici, 3.615, puisque c'est en tonnes. Hein. Voilà. Voilà, c'est le bloc fuel. Tac. Voilà, 3.6. Et vous voyez que tout s'est bien mis comme il faut là. Donc là, je peux renseigner mon trip wind, parce que le trip wind, je vais vous montrer, il est T12 ici. Hein. Je vous rappelle que T12, ça veut dire qu'on aura un vent qui nous poussera à 12 nœuds de moyenne là, pendant le vol. Donc je vais le rentrer, T12. Hein. Donc T12. Je le rentre ici. Je reviens sur ma première page de manière à rentrer ma tropopause. La tropopause ici, elle est de 44 564. Hein. Bon, alors on ne va pas la changer puisque c'est la même. Voilà. C'est l'altitude à laquelle la température ne varie plus. Hein. Voilà. Donc je ne la change pas puisque c'est juste ici. Là tout va bien. Et donc on nous fait faire un vol à une altitude de 190. Oui, ce qui est logique vu la distance. C'est une altitude, donc c'est un niveau de vol impair. Donc ce qui veut dire que selon la règle semi-circulaire,
on va utiliser des routes qui vont plutôt d'ouest en est. Donc, quand on regardera la carte, eh ben, on pourra s'apercevoir que c'est plus ou moins le cas. On va quand même la regarder, la carte, ensemble, là, pour voir tout de suite. Vous voyez que c'est plus ou moins le cas. C'est vrai que Marseille, si on prend voilà, si on regarde sur cet axe, Lyon est de ce côté et Marseille est de ce côté de cette ligne. Donc on va bien d'est en ouest. Donc ça me paraît logique. Donc c'est bien, la règle semi-circulaire, d'est en ouest, c'est impair. Donc c'est bon. Très bien. Voilà, ça c'était important à retenir. Alors, bon, ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'aller dans Flightplan. Bon. On va rentrer Flightplan, mais avant, je vais quand même, puisque après je vais faire le vol, hein. Nous, on va regarder juste ce que je vous ai dit au début, mais après je vais faire le vol. Donc je vais faire CTRL 8 pour aller sur mon overhead panel. Je peux tester hein, pour voir si toutes les lumières fonctionnent bien. J'aurais pu le faire avant. Elles fonctionnent toutes bien, donc je me remets sur Bright ici, vous voyez. C'est Anne LT là pour donc, test, et je repasse sur Bright. Voilà. Donc tout marche bien. Donc ici, je mets mes... donc tout le monde est monté. Je mets mes pompes en route. La 6. Moteur 1, moteur 2, APU. Et ce qui va m'intéresser surtout maintenant, c'est de mettre en route l'APU. Hein, puisque je voudrais me détacher complètement d'une part de la passerelle, puisque tout le monde est monté, et d'autre part de l'external power. Donc je fais ça. Je regarde ici. J'attends qu'ici apparaisse flap open. Vous vous souvenez? Ok. Ça y est, c'est apparu. Donc je peux appuyer sur Start. Voilà. Et ici, quand tout ça, quand la valeur n, donc le pourcentage n sera arrivé à 100, et que là ça sera stabilisé, les températures des gaz d'échappement, je pourrais appuyer sur APU bleed de manière à mettre de la pression et de manière à pouvoir faire démarrer les moteurs. Mais on n'en a pas fini avec notre MCDU, puisque aujourd'hui c'est ça qui nous intéresse. Bon, voilà, ici init on a fini, hein. On a fait les 2 pages. Donc, on peut passer sur Flightplan. Voilà. Flightplan, on a dit qu'on partait de Lyon depuis la piste 35L. C'est ce qu'il y a marqué sur notre plan de vol, là. Hein. Et par contre, on va regarder quel seed on a décidé de prendre. Alors, je regarde. Je peux regarder sur mon plan de vol ou sur ma carte que j'ai mise à jour, là. Donc là, voilà. Donc, sur mon plan de vol, on voit que je pars de la 35L et que je pars par Roma de N, remam en fait, hein, remam de N. Donc je vais chercher ici remam de N. Donc je monte, en cliquant sur cette flèche jusqu'au R là, et j'espère que oui, remam de N, c'est bon, c'est ça. Et voilà, donc j'ai cliqué dessus, ça s'inscrit ici, et je fais insert. Très bien. Donc on a notre seed qui est rentré dans le MCDU. Ensuite, on va aller donc sur l'aéroport de destination, et on voit que c'est bien l'arrivée à Marseille, LFML. Lima, Foxtrot, Mike, Lima. Ok. Et on a décidé d'atterrir sur la piste, bon ça on verra, ça peut changer, mais 31L, c'est ce qu'on m'a donné comme information. Donc je vais aller là. Bon, donc 31L, il faut que je monte. Et la 31L, où est-ce qu'elle est? Attendez, je vais peut-être passer là. 31. Bon, non, je l'ai pas vu. 31L. Ah, là voilà, 31R. 31L. Il n'y en a pas d'autres, il n'y a pas d'autres NDB. Bon, je peux prendre NDB, 31L. Hein. Voir. NDB. Ah non, il n'y en a pas de 31L, NDB, non. Alors, 31L, qu'est-ce que j'ai? J'ai AirNav. Ben voilà, j'ai celui-là, j'en ai qu'un pour la 31L, donc je vais prendre AirNav. Voilà, hop. Ça sera donc une arrivée AirNav par MLT 1D. Hein, parce que si je constate, ça c'est mon plan de vol que j'ai pris depuis SimBrief. Hein. Donc ça me fait passer par MTL, pardon, One Delta. Alors, il faut que je cherche MTN One Delta ici. MTL, ce qui veut dire Montélimar. MTL One Delta. Ok, c'est bon. Je choisis ça et je passe bien par d'Olive. Si je regarde ici ce que j'ai choisi comme seed. Alors la seed, je vais vous la montrer quand même. J'ai choisi cette star, pardon, excusez-moi, cette approche. La star, on l'avait ici, hein. Donc moi, j'ai choisi une approche, j'ai choisi cette approche comme celle-là, qui est donc l'approche 31L AirNav d'Olive. Voilà. Donc ici, je renseigne d'Olive.
c'est d'ailleurs ce qu'il y avait d'origine. Donc voilà, vous voyez que tout est bien rentré. Et je peux faire insert. Bon, très bien. Bon, maintenant que ça c'est fait, on a toutes nos informations pour faire les perfs. Et c'est ça qui nous intéresse. Alors on regarde ici, bien sûr on n'a rien de rentré puisque c'est une approche AirNav. Il n'y a rien à rentrer ici pour l'approche. Hein. On est d'accord? Par contre, on va aller dans perf. On va regarder d'abord une chose. Pour un AirNav, l'important c'est que GPS primary soit vert comme ça et que ici, la précision, accuracy, soit high, soit haute. Ça c'est très important puisqu'on va faire... Donc on regardera ça encore avant l'atterrissage. Et puis il faut que cette précision soit la plus grande possible. Donc 0.07 nautique, c'est très bon, c'est quelques mètres, c'est bon. Voilà. Donc ça va. Après, donc on passe à perf. Et là, voilà, c'est là qu'on arrive à notre tuto du jour. Alors le tuto du jour, c'est donc cette page. Cette page, vous voyez, il y a des choses, comme je vous l'ai dit, je vais vous le remontrer. Je vais vous le remontrer si je le retrouve. Il faut que je la retrouve, ma page. Elle est là. Ah voilà. Je vais vous la montrer. C'est ça. Vous voyez, ici, V1, VR, V2, Transalt, THR Red Act, THR REDACC, bon, avec 2 valeurs là. Ici, les valeurs, bon. Ensuite, quand on repart d'en haut, runway, bon ben ça runway on l'a. Hein. To shift, bon ça marche pas ici, hein, donc on n'aura pas à s'en servir, mais je vous dirai à quoi ça sert par contre. Hein. Voilà, vous allez voir. Avec M, et puis ici une valeur à rentrer. Hein, voilà. Bon, dans la version qu'on a actuellement de l'A32NX, la version stable, ça ne fonctionne pas, donc je n'aurai pas à le rentrer, mais je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Bien sûr, on a les volets et le trim hein, à renseigner, là. Et ici, on a une valeur flex TO temp. Flex TO temp. Alors, c'est flex takeoff temperature. C'est-à-dire la température pour un décollage en flex, c'est-à-dire avec une vitesse inférieure à la vitesse maximale. Hein. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc ça, il y a des gens, pas mal de gens qui m'ont demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire? On voit que le soleil vient d'arriver dans le cockpit. Bon, alors c'est ça que je vais vous expliquer, et on m'a dit non seulement à quoi, qu'est-ce que c'est, mais on m'a demandé aussi, mais à quoi ça sert de décoller en flex? Donc bien sûr, il y a des réponses à donner à ça. Donc je vous ai fait un petit tuto qui est là, et ici, qui est complet, hein, avec ce que j'ai trouvé sur le web, et qui est super passionnant en fait. Voilà. Donc on va le faire tout de suite ensemble. Voilà. Alors, on a déjà les choses qu'on connaît. C'est-à-dire que si, vous voyez, alors je vais me mettre, alors je vais enlever ça à 2 secondes là. Et ici, quand on regarde, alors je vais faire contrôle, je crois que c'est contrôle 4, contrôle 6, contrôle 6, hein, je crois. Donc attendez, voilà, contrôle 6, vous vous retrouvez là. Bon, je vous ai déjà expliqué comment on fait pour... Alors, vous voyez qu'ici, on a TOGA, ça, c'est quand nos gaz, on va les mettre à fond pour décoller, et c'est logiquement comme ça qu'un avion est fait pour décoller. Voilà. Et puis ici, vous avez CL, qui est l'endroit où vous mettez vos gaz de manière à faire une montée régulière avec, bien sûr, votre MCDU branché, donc avec, en fait, votre autopilote enclenché. Hein, voilà. Voilà la vitesse des moteurs ici. Et puis ici, vous avez une autre vitesse des moteurs qui s'appelle FLX MCT. Eh bien, Flex MCT, c'est la manière de décoller avec une puissance des moteurs qui ne soit pas au maximum, en fonction eh bien, de tous les paramètres qu'il y a à prendre en compte. Alors, je vous avais dit hier que nous, on n'avait rien pour le calculer, et c'est un peu vrai, on n'a rien pour le calculer, sauf un petit truc que vous voyez là, hein,
et dont on va se servir, un petit programme qui n'est pas très juste, mais qui quand même peut être sympa à utiliser. Alors vous voyez que je l'ai déjà utilisé, hein. Donc je l'ai déjà utilisé, donc j'ai déjà rempli ce qu'il y a à remplir, mais on va le re-remplir ensemble, vous inquiétez pas. Ça sert donc à calculer des paramètres, dont une température en degrés Celsius, là, qui va là, et des vitesses qui ne sont pas les vitesses calculées automatiquement par le MCDU pour un décollage avec la puissance maximum, donc TOGA. Voilà. Vous savez que quand on décolle en TOGA, le MCDU sur lequel on va retourner, vous voyez, on va faire CTRL 5 pour y retourner. Attendez. Oui, parce que comme j'ai deux écrans, il faut quand même que je me remette sur cet écran. Voilà, CTRL 5. Voilà. Donc là, vous savez que quand on clique deux fois sur ce bouton, ben, ça vous donne d'abord, en cliquant la première fois, la valeur. Bon, là, on voit que le GPS est arrivé, parfait. Ça vous donne déjà une valeur en cliquant une deuxième fois qu'on rentre ici. Quand on clique une fois, ça vous donne une valeur qu'on rentre ici. Et quand vous cliquez ici une fois, ça vous donne une valeur que vous rentrez ici en cliquant une deuxième fois. Bon, ça vous le savez, mais ça, c'est pour un départ en TOGA. D'accord. Bon. Donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est faire un départ, c'est comprendre ce que c'est que ça. Alors, voilà. Je vais commencer à vous lire ce que j'ai écrit en fonction de ce que j'ai trouvé sur le web. Alors, on a déjà, vous voyez, ici, hein, donc sur la photo que je vous ai montrée tout à l'heure, ici, là, THR, alors, regardez, hein, on va voir, THR RED ACC, alors, THR RED ACC. Alors, voilà, je vais vous le lire, hein, ce que j'ai écrit. C'est l'altitude d'accélération et de réduction de poussée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? À l'altitude de réduction de la poussée, le pilote réduit la poussée de take-off à climb. Alors, vous savez ça, take-off à climb. Donc, on va le regarder, là, montrer ici. Donc, il réduit la poussée de take-off à climb, c'est ce que je vous ai dit, et ensuite, il se met en pilote automatique. D'accord? Bon, voilà. Alors, voilà. À l'altitude d'accélération, le mode SRS, Speed Reference System, est remplacé par le mode Climb. Bon, en fait, le mode SRS, c'est quand vous êtes en poussée maximum. Hein, voilà. Donc, et la vitesse cible, alors ça, bon, on n'est pas obligé de le comprendre complètement, passe de V2 plus 10 à la vitesse de montée. Très bien. Ça, c'est quand on passe sur Climb. Le manuel de vol préconise que la réduction de poussée, donc RED THR, hein, ça veut dire réduction de poussée, ça, se fasse à 1500 pieds au-dessus de l'aéroport. Alors ça, c'est une règle déjà en Europe pratiquement partout, avec des exceptions. Et puis, c'est une règle qui existe un peu dans le monde entier, mais il y a des exceptions, et donc il faut toujours regarder, avant de décoller d'un aéroport, quelles sont les restrictions de cet aéroport. Et bien sûr, si vous avez, par exemple, Navigraph, hein, sur Navigraph, quand vous allez ici, je vais vous montrer, sur LFLL, hein, Open Chart List, Add Edit Procedure, vous voyez, OK. Vous avez ici tout ce qui concerne les aéroports. Donc, vous pouvez trouver ici ces renseignements. Alors, ne me demandez pas où exactement, parce que je n'ai pas regardé tout, et puis je ne suis pas pilote assez fort. Tout ce que je sais, c'est qu'à Lyon, par exemple, eh bien, on se base sur 1500 pieds au-dessus de l'aéroport, et altitude d'accélération, 3000 pieds au-dessus de l'aéroport. Alors, c'est ce que l'on appelle l'anti-bruit standard. Donc vous avez compris un peu déjà pourquoi existe ce mode flex. Pour ceux qui me disaient, mais à quoi ça sert? Voilà. Bon. Alors, attention, ce sont les altitudes à insérer. Donc, par exemple, c'est-à-dire, alors ça, c'est ce que je vous avais expliqué déjà un petit peu avant. Hein. Il y a déjà depuis même deux ou trois vidéos que j'ai faites, je vous expliquais, pour ceux qui les ont suivis, je vous expliquais ça.
Donc que c'est 1500 et 3000, c'est en fonction, c'est la base. Mais bien sûr, ça varie avec l'altitude de l'aéroport. Donc ce qu'il faut, c'est savoir quelle est l'altitude de l'aéroport ou de la piste d'ailleurs. Hein. Bon. Ici, l'altitude de l'aéroport, on peut la voir ici, si vous allez sur Airport, donc ça c'est l'aéroport de Lyon, hein, eh bien, on va vous dire l'altitude de l'aéroport. Bon. Alors, ici on a l'altitude 821, vous voyez, aéroport 821. Donc, on se base sur l'altitude de l'aéroport. Donc, si vous voulez, on prend sa calculette, que voilà, et on fait 1500 plus donc 821 égale. Ça fait 2321 et ce 2321, je vais enlever tout ça. Attendez, pardon. Je vais remettre ça sur une autre, voilà, pour que ça disparaisse pas derrière. Là, je mets tout ça à côté, voilà. Je le remettrai après. Donc ici, il va falloir que je mette cette valeur, ça y est, dont je me souviens déjà plus, mais je vais la retrouver, vous inquiétez pas. C'est ça le... Voilà, donc c'est 2321. Bon, donc là, je vais pouvoir taper 2321 et mettre un slash. Et là, ici, comme je suis dans un endroit où, comme on dit ici, l'altitude d'accélération, ACC, ça veut dire accélération. Ça, c'est la réduction de poussée, et ça, c'est l'accélération. Donc, l'altitude d'accélération, c'est 3000. Hein, 3000. Donc, vous additionnez avec votre calculette. Très bien. Donc, on va faire C. Voilà. Donc, 3000. Vous me direz qu'on n'est pas obligé de le faire avec la calculette, mais c'est pour que vous puissiez bien comprendre. Plus l'altitude de l'aéroport que je vous ai montré qui est de 821. Voilà, alors pour ceux qui sont très très mauvais en calcul comme moi, ben voilà, 3821. 3000 plus 821, ça fait donc, c'est bizarre mais c'est comme ça, ça fait 3821. Bon, alors, je vais reprendre ça après, pareil. Et là, je vais mettre 3821. Hop, et puis je le fous là. Je le mets là. Hop, et ben voilà. Vous voyez, on a renseigné ça pour l'aéroport de Lyon. C'est quand même bien ça. Lyon-Saint-Exupéry. Voilà. Allez, je vais reprendre l'autre partie parce que vous voyez que c'est quand même super intéressant. Bon. Alors, attention. C'est ce qu'on appelle donc l'anti-bruit standard. 1500-3000. Attention, ce sont les altitudes à insérer. Donc, par exemple, un aérodrome qui a une altitude de 400 pieds, c'est ce qu'on vient de voir. Ça fait donc 1500 plus 400, 1900, 3000 plus 400, 3400. Bon. Certains aéroports ou pays ont des consignes différentes. Alors, LFML, qui est notre destination d'ailleurs dans ce vol, hein, Marseille, par exemple, si on décollait de Marseille, eh bien, ça serait 1500 et 2500. Voilà. Et par exemple, en Allemagne, c'est 1500, 1500. Et également pour l'Italie. Voilà. Donc déjà, ça nous donne pas mal d'endroits d'où on peut décoller en connaissant les valeurs. Mais en général, et très largement, c'est 1500, 3000. Donc, vous voyez, ailleurs finalement que ces pays-là, en général, c'est 1500, 3000. Cela permet d'optimiser au mieux la pente de montée initiale et donc de diminuer les nuisances sonores et même la pollution. Voilà. Donc j'ai répondu à ceux qui m'avaient demandé, mais à quoi ça sert? Vous avez compris là maintenant. On trouve ces valeurs sur les informations générales, c'est ce que je viens de montrer, de l'aéroport. Donc là, les informations générales de l'aéroport, vous les trouvez ici. Hein, GEN, briefing. Alors, il faut toutes les voir. Bien sûr, on n'a pas le temps dans ce tutoriel, mais bon, voilà. Vous voyez, donc je vous ai dit comment vous pouvez les trouver. Hein. Bon, alors, cette procédure peut différer aussi d'une compagnie à une autre. Aux États-Unis, beaucoup de compagnies utilisent le 1000-1000 ou le 1000-1500, c'est toujours des pieds, hein, pour économiser quelques kilos de fuel. EasyJet fait 1500-2500. Fait le 1500.
Air France utilise la procédure standard 1500-3000. Voilà. Donc vous voyez, bon. Ensuite, on a bien sûr autre chose ici. Hein. Donc je vais me recaler pour que vous voyez bien ici sur. Donc je vais me recoller CTRL 5 pour qu'on voit bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à voir ici? Regardez. On a, donc ce qu'on vient de voir, c'est ça. Hein. Donc on va passer en dessous. On a Hangout ACC. Hangout. Engine Out Acceleration. Alors, Engine Out Acceleration, c'est l'altitude de mise en palier pour l'accélération en cas de panne moteur au décollage. Bon, ça, c'est important. Hein. Bon. Elle est souvent fixée à 1500 pieds. Donc, c'est pareil. Vous voyez, c'est 1500 pieds. Donc là, ça va être 2320. Vous voyez? Et, parce que ça arrondit, hein, ça, le 1, il est devenu 0. Hein, on est d'accord. Bon. Mais, elle est souvent fixée à 1500 pieds. On peut avoir une valeur plus élevée lorsqu'on a beaucoup de relief aux environs de l'aéroport. On trouve également ces valeurs sur les informations générales de l'aéroport. Donc, j'ai mis 2 fois également. Il faudra que je le change, ça. Voilà. J'enlève. Voilà. Comme ça, c'est encore mieux présenté, vous voyez. Rien qu'en enlevant ça. Alors, on peut avoir une valeur plus élevée, vous avez compris. Donc, toujours regarder les informations de l'aéroport. Là où je vous l'ai dit, c'est-à-dire ici. Voilà. Dans ces. Bon. Puisque pour ceux qui n'ont pas, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas Navigraph, ils trouvent toutes ces informations pour la France, hein, uniquement pour la France, bien sûr, sur le site du SIA, hein, dont on a déjà parlé dans d'autres vidéos. Et donc, toutes ces informations, ils peuvent les avoir aussi. Voilà. Donc, pas, je ne vous fais pas de la retape pour Navigraph. Hein. Moi, voilà. Donc, on peut avoir ces informations pour la France autrement que sur Navigraph. Par contre, pour les autres pays, ça, je ne sais pas. Alors, ça, vous avez compris. Hein. Donc, ça, en fait, c'est pas difficile. Ici, on va remplir. Donc, c'est la même que celle-là. 2320. Alors, on va le faire. 2320. Donc, voilà. C'est l'altitude de fin d'accélération. Voilà. C'est la mise en palier pour l'accélération. Voilà. Bon. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, voilà, on va passer à TO Shift. TO Takeoff Shift. Vous le voyez, Takeoff Shift ici? Alors ça marche pas, c'est ce que je vous ai dit. Ça marche pas encore sur la version stable de la 32NX, mais ça marche sur peut-être X-Plane ou ça marche peut-être, je ne sais pas encore, sur l'expérimental, je ne sais pas, il faudrait vous regarder. Bon, de Fly-by-Wire, hein, la version 32NX expérimentale. Je ne sais pas, mais je ne suis pas sûr. Hein. Bon. Alors, on remplit cette case lorsque le décollage ne se fait pas à partir du début de piste. Alors ça, c'est génial. Hein. Ça, c'est génial. Alors, on vous dit, vous voyez par exemple la piste là. Nous, c'est la 32L qu'on va prendre. Hein. C'est 35L, pardon. Donc la 35L, vous voyez qu'il y a plusieurs manières d'y arriver. On peut arriver par HS1 ou même par HS3. Mais avec notre avion, peut-être qu'on pourrait nous dire de rentrer par HS2. Vous voyez? Et non pas en bout de piste qui est là. Donc nous, on va rentrer par là en fait. Hein. Mais on peut aussi vous dire, allez, vous rentrez par ici. Voilà. Donc, peut-être que d'ailleurs, que ce chiffre HS1, ça vous donne des informations. Hein. Vous pouvez peut-être regarder ici, il y aura certainement ici quelque chose qui correspond à HS1. Donc, vous verrez. HS1, hotspot. Donc, ça vous dit, tiens, regardez. Ça vous dit exactement ici. Il faut aller voir le 19A. Et bien, peut-être qu'on peut essayer d'aller le voir. Hein. Le 19A. Voilà. Le 19A, il est là. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'on nous dit ici, mais peut-être que ça nous donne cette information. Vous voyez ? Regarde. Bon, on va regarder. Ici. Bon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Voilà.
quand on entre sur la piste par une bretelle qui n'est pas la dernière et qu'on ne peut donc pas profiter de toute la longueur de la piste. Donc, on informe le MCDLU que l'on ne décolle pas à partir du début de la piste, mais pourquoi? Lors du décollage, à la mise en poussée, hein, donc quand on actionne les throttles, hein, les gaz, hein, le MCDU recale sa position sur la position du début de piste. Bon, parce que nous, on vient de renseigner la piste. Vous voyez, elle est renseignée là, 35L. Voilà. Alors, vu qu'on a inséré dans le MCDU la piste départ, donc c'est ce qu'on a fait. Hein. Si on ne lui dit pas que tant de mètres sont à ôter, à retrancher hein, de la longueur de la piste, on induit le MCDU en erreur sur la position. C'est-à-dire qu'il ne sait pas qu'on a démarré plus loin sur la piste et donc qu'il a moins de pistes pour décoller hein, l'avion. Bon, c'est donc cette valeur à retrancher en mètres qu'il faut indiquer ici. Donc, peut-être que ici, on a le nombre de mètres à retrancher. Voilà. Il faut regarder. Alors, take-off run available. Alors voilà, ça doit être ça. Take-off run available. Alors, sur la 35, alors on a dit qu'on était sur le A9. Hein. Eh bien, il faut enlever. Non, A9, on a toute la piste. A8, on a 3400 mètres. A6, on a 9900. Vous voyez, ça diminue à mesure qu'on rentre par une porte. Voilà. Voilà. Ça, c'est important. C'est pour ça que sur une piste, quand vous entrez sur une piste, vous devez toujours essayer de vous mettre dans l'axe au plus loin possible sur la piste. Vous voyez, toujours. C'est-à-dire, quelquefois, vous avez une raie jaune qui vous dit bah, vous pouvez tourner par là. Bon, très bien. Bah, ça vous dit que la piste est par là-bas, bien sûr. Mais vous pouvez aussi vous décider de prendre encore un petit peu, quelques mètres de plus pour le décollage, en vous mettant le plus possible au début de la piste, au seuil de piste. Voilà. Bon, alors ça, on l'a vu, hein, donc c'est bien. Vous voyez qu'on a trouvé quelque chose ensemble là. Ça, je ne l'avais pas vu. Bon, très bien. Donc c'est la valeur à retrancher en mètres qu'il faut indiquer ici. Bon, là pour l'instant on ne peut pas la mettre, hein, donc ça aurait pu être, il faut faire la différence, hein, puisque par exemple entre l'entrée pour la 35L, entre l'entrée A9 qu'on a vu, alors on va regarder, hein, entre l'entrée A9 et l'entrée A8, on a donc 600 mètres de différence, vous voyez, 600 mètres de différence, donc il faudra enlever 600 mètres. Donc si je me remets sur Airport, là, je cherche sur taxi, alors je me remets sur Airport, je ne sais pas comment je fais là. Toujours plus là, ça marche plus. Quoi. Donc je vais fermer ça et je vais retrouver. Si je me remets sur Airport, vous voyez, donc sur A8, alors c'était A, hein, bon oui, alors j'avais pris B moi, et sur A8, A6, A9, alors A9, A8 c'est là, vous voyez. Si on arrive par là, il faut enlever 600 mètres. Donc ici, il faut mettre 600 en mètres. Hein. M, ça veut dire mètre. Donc il faut mettre 600 si on rentre par A8. Vous voyez? Bon. Alors c'est quand même très intéressant. Voilà. Ok. Bon. Alors, autant dire que c'est assez souvent sur les aéroports aux longues pistes que l'on ne décolle pas à partir du début de piste. C'est encore plus vrai quand il s'agit d'un avion A320, Boeing 737 ou CRJ 700. C'est vrai que ce sont des avions qui sont des moyens courriers, qui n'ont pas forcément besoin de toute une grande piste pour décoller. C'est pas comme un 747 ou un A380. Voilà. Voilà. Ensuite, alors là on arrive à la question qui m'avait été posée sur Flex to Temp. Flex to Temp. Je dis Flex to Temp, mais en fait c'est Flex TO Temp. Flexible Takeoff Temperature. Ok. Temperature. Alors, c'est une valeur en degrés Celsius qu'on insère dans le MCDU dans le cas où l'on fait un décollage à poussée réduite. Donc, c'est ce que je vous ai montré. C'est donc la position flex. Donc, on a une position flex que vous avez vue là, hein, bon, que je peux vous remontrer encore ici. Très bien, si vous voulez. On va la regarder encore une fois pour être sûr. Vous voyez, ça c'est TOGA. Hein. Et ça, c'est flex MCT. Donc voilà la position flex. Donc vous voyez qu'on n'est pas à fond. Bon.
Alors, c'est une position qu'on ne peut pas changer, hein. C'est la position qui est prévue pour ça dans l'avion, donc vous ne pouvez pas mettre vos gaz à un autre endroit, hein. Si vous voulez démarrer moins vite, ça sera forcément là. Bon. Alors, sur le cas, bon, c'est-à-dire avec les manettes de gaz sur le cran Flex MCT et non pas sur TO-GA. Qu'est-ce que c'est alors que ce Flex to Temp? Flex to Temp, TO Temp. Voilà. Eh bien, souvent, pour le décollage, il n'est pas nécessaire d'utiliser toute la puissance des moteurs. Alors j'ai oublié un S, excusez-moi, il faut le mettre. Donc je vais faire fichier, enregistrer. Voilà, ok. Très bien. Donc, la puissance maximale, donc, hein, on n'est pas obligé de la mettre, cette puissance maximale. On utilise alors le Flex TO. C'est-à-dire le Flex Takeoff. On détermine cette poussée nécessaire au décollage par des courbes de performance. Donc il y a des courbes de performance qui ont été faites par les ingénieurs, hein, que je pourrais vous montrer, hein. J'en ai vu, hein, alors c'est des courbes, bon, des courbes compliquées, hein. Et donc les ingénieurs ont déterminé cette poussée nécessaire au décollage en faisant ces courbes. En fonction des courbes aérodynamiques de l'avion, bien sûr, et de ses qualités propres, c'est-à-dire qu'en fonction de tout ce qui compose cet avion particulier. Voilà. La poussée nécessaire pour le faire voler est connue, donc par les ingénieurs donc, qui ont fait ces courbes aérodynamiques. Alors, enfin, ces courbes de performance, exactement, en fonction des courbes aérodynamiques et des qualités, enfin de toutes les courbes qui se mettent pour cet avion. Comme les calculateurs de gestion moteur, donc ce qui se trouve à l'intérieur, l'électronique qui se trouve à l'intérieur, en particulier du MCDU, mais un peu partout dans l'avion, hein, ces calculateurs moteurs ne savent pas, les calculateurs qui sont près des moteurs, je suppose, ne savent pas afficher une puissance en fonction de la poussée. On ne pilote pas un avion en fonction de sa poussée tonne ou newton. On ne dit pas, tiens, je vais démarrer en tonne de poussée ou en newton de poussée. Bon. Mais on décolle aux valeurs que vous connaissez, qui sont N1, hein, pour un moteur CFM, comme c'est le cas ici, ou EPR pour un moteur IAE, ou comme par exemple sur certains A320, bon voilà, parce qu'il y a des 320 qui ont des IAE, hein, ou même parfois, donc on se sert pour décoller des valeurs N2, quelquefois. Hein. En principe, c'est N1. Bon, voilà. On va donc tromper le calculateur de gestion de la poussée moteur. Les motoristes, lors de la conception de leur moteur, ont établi la courbe qui lie la poussée maximale en newton à la température extérieure en degrés Celsius. Bon. Vous avez compris. Bon, je ne sais pas, ça paraît compliqué, mais c'est compliqué, bien sûr, certainement au niveau des calculs, mais ce n'est pas très compliqué au niveau de la compréhension. Ils ont donc établi des courbes qui ne tiennent pas compte des valeurs N1, etc. Non, ils ont établi des courbes qui tiennent compte des poussées en newton et donc en rapport avec les newtons, hein, la poussée newton, et les températures extérieures en degrés. Voilà, donc ils ont fait ces courbes. Au-delà de ce qu'on appelle la température de cassure, donc la température de cassure, c'est celle où la poussée ne diminue pas. La poussée diminue linéairement, c'est-à-dire qu'elle diminue de manière qui n'est plus une courbe, hein, qui est une droite finalement. Hein, bon. Voilà. Donc, linéairement, c'est ce que ça veut dire. Hein. On fait donc croire au calculateur, ça c'est quand même super, que la température est supérieure à la température de cassure. Vous voyez ? Comme elle est supérieure à la température de cassure, le calculateur va alors diminuer la puissance de la valeur max en fonction de la température, parce qu'il croit qu'il l'a déjà atteinte, sa température de cassure. Vous voyez ? Très bien. Donc, ça, il va prendre une poussée linéaire à ce moment-là. Vous voyez ? Donc, c'est dans le manuel de l'avion qu'on trouve les tables de performance de décollage à poussée réduite, avec comme paramètre la température fictive, flex to temp. Voilà, c'est donc ça, flex to temp, c'est donc une température fictive qui fait croire au calculateur qu'il a atteint la température de cassure et qui peut commencer à monter linéaire, à faire varier sa vitesse, sa puissance
de manière linéaire. Voilà. Donc vous avez compris ça, c'est difficile à expliquer, mais quand on réfléchit bien, c'est assez facile à comprendre. De toute façon, ce petit fichier Word, là, je vais vous le donner. Hein, voilà, je vous mettrai. Donc, ce que ça veut dire, le manuel de l'avion, qu'on trouve les tops de performance. Vous savez, hier ou avant-hier, je ne sais plus, ça y est, j'ai perdu mon truc, mais c'est pas grave, je le retrouverai. Je vous ai parlé de la tablette, de l'iPad qui est fourni par Airbus pour les pilotes de la 320. Bon, donc je vais remettre mon truc puisque je l'ai perdu, excusez-moi. Voilà. Bon, il faut que je mette le bon, c'est celui-là. Voilà. Bon, alors, eh bien cette tablette, en fait, c'est ce qui remplace le manuel. Bon. Vous avez tout ça qui peut être, au lieu de lire des tables de performance qui sont peut-être quelquefois un peu difficiles à lire, ou pas rapides à lire en tout cas, hein, c'est un peu comme quand on utilise, je vous disais aussi l'autre jour, qu'on utilise une règle à calcul plutôt qu'une calculette, eh bien oui, c'est vrai que c'est plus facile, c'est plus rapide d'utiliser une calculette, c'est plus d'une certaine manière moins compliqué. Mais donc c'est pour ça qu'ils ont fait une tablette, hein, qui évite de se servir de ces tables d'une certaine manière. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà. Très bien. C'est dans ce manuel. Donc, il ne reste plus qu'à entrer cette valeur, donc x degrés Celsius, hein, dans cette case-là, que vous voyez ici, là, la case flex to temp, là. Hein, c'est une valeur donc en degrés Celsius que vous rentrez pour que les moteurs donnent une poussée qui n'est pas la poussée maximale réelle, mais une poussée maximale qu'ils donneraient si la température réelle avait pour la valeur la température fictive qu'on a insérée ici. Voilà, c'est ce qu'on vient d'expliquer déjà, mais je le réexplique. Cette fonction a pour but d'économiser les moteurs. Alors ça, c'est la réponse à mon ami, je ne sais plus qui m'a dit, peut-être Jean-Paul, je ne me rappelle plus, qui m'a dit, cette fonction a pour but d'économiser les moteurs, de diminuer la consommation, de limiter le bruit et de limiter la pollution. Cette fonction flex to temp est donc assez souvent utilisée. Oui, on peut dire qu'elle est très souvent utilisée maintenant. En gros, une valeur faible du flex to temp donne plus de poussée qu'une valeur élevée, CQFD. Voilà, ça c'est moi qui l'ai ajouté. Bref, on n'est pas obligé de dire ce qu'il fallait démontrer. En gros, une valeur faible, donc plus votre valeur sera faible ici. Hein. Ah, zut, excusez-moi, je recommence encore. Voilà. Une valeur faible ici, hein, donne plus de poussée qu'une valeur élevée. C'est exactement ça. En fait, ce qu'il faut, c'est que plus la valeur sera élevée, et moins vous utiliserez de carburant, d'une certaine manière. Voilà. Hein, c'est l'inverse que je veux dire ici. Bon. Alors, là, un exemple pour les passionnés, hein, qui résume cette dernière phrase. Pour les passionnés de tuning automobile, ce système est connu et très utilisé. Mais les passionnés de tuning, ils font l'inverse. On fait croire au calculateur d'injection que le moteur est plus froid que ce qu'il n'est réellement. Du coup, alors qu'est-ce qu'il n'est? Alors un apostrophe, hein, je vais rajouter, excusez-moi. Et je vais fichier, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Donc je reviens en arrière. Voilà, ok. Voilà, alors, tout ça pour ça, vous me direz, ouais. Bon, on fait croire au calculateur d'injection que le moteur est plus froid que ce qu'il n'est réellement. Du coup, le calculateur demande aux injecteurs plus de carburant, ce qui donne un mélange air-essence plus riche, ce qui entraîne plus de puissance. Ça n'arrange pas les moteurs, hein, par contre. Hein. Mais bon, voilà. Voilà, bah écoutez les amis, c'était une manière de vous expliquer tout ça. Maintenant, je vais continuer mon vol, mais pour ce qui est des explications pour cette page take-off, eh bien, je pense qu'on a tout bien compris. Ce qu'on peut faire, quand même, eh ben, c'est remplir cette page en fonction de ça. Alors, en flex. Hein. Donc, ici, on est à Lyon, donc l'altitude de transition, c'est 5000, pardon. Ok, 5000, voilà. Je me croyais encore à Palma, voilà. Ok, c'est 5000 ici. Hein. Les volets, on va les mettre à 1, comme d'habitude, hein, puisque la piste est longue, qu'il n'y a pas de problème. Et puis, on va partir du bout de la piste, hein, donc il n'y a pas de problème. Bon. Et puis, donc, ici, ce qu'on voudrait, c'est... Bon, bah ça, on l'a déjà rempli, donc c'est bon. Hein.
ça on l'a déjà rempli. Donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc vous pouvez vous reporter à ce que je vous ai dit juste avant, ou alors au petit fichier Word que je vais vous mettre sous la vidéo. Et puis ici, il nous manque cette valeur, et il nous manque ici ça. Alors, quand on est en Toga, c'est pas difficile. Vous avez, pour calculer le trim, là, up ou down, vous savez, je vous ai expliqué, vous réglez ici, donc puisqu'on est à 30, on l'aura réglé à peu près. Attendez, il faut que je me déplace un tout petit peu pour voir mieux. Voilà, voilà. Là, on est à 30, hein, grosso modo. Eh bien, donc, on aurait réglé à 0,7, 0,8. Là, hein. Bon, très bien. Down, DN. Mais, comme on va partir en flex, ça change tout. Hein. C'est pas comme ça qu'on va le calculer. On remettra notre trim comme il faut, hein, mais d'une autre manière, parce que c'est en calculant le flex qu'on va connaître la valeur. Bon. Donc on a ici, alors je vais remettre en route ce petit truc pour qu'on parte à 0, hein, et qu'on le fasse ensemble. Ce petit programme que vous pouvez trouver sur mon, que vous pouvez trouver sur, que je vous l'ai donné il y a peu de temps. Donc on va se mettre sur A320 parce qu'il n'y a pas de A320 Neo, donc on fait A320. La longueur de la piste, on a dit que c'était 4000, hein, on a vu. Donc je vais me mettre je vais me mettre entre 3008 et 4000 ou à 4001. Bon, on va se mettre là, très bien, puisqu'elle fait 4000 piles. Puis que de toute façon, on perdra peut-être 1 mètre ou 2 quand même, bon, en se mettant dessus. Donc l'élévation, donc on a vu de l'aéroport que c'était 821. Donc c'est entre 1000 et 2000 pieds. C'est en dessous de 1000 pieds, pardon. Ensuite, la composante du vent. Alors là, c'est là où je vais être obligé d'aller me tourner là-bas. On va regarder la composante du vent. Ok. La composante du vent, si je me fie à ça, c'est variable 3. Bon, alors on va dire qu'il vient puisqu'on décolle de la piste 35, en principe, il vient de face. Hein. Donc on va mettre de face et à 3, donc inférieur à head 0,5. Voilà. Voilà. La température extérieure, alors ça on l'a ici, hein, on a juste à la regarder. C'est 17. Donc on la renseigne ici, c'est entre 13 et 17, voilà. Ok. Le QNH, eh bien il est là, 1018 en principe. Ok. Je cherche ici, 1018, voilà. Le take-off weight, alors ça on va le trouver ici sur notre... ici, hein, take-off weight, 67 715, ok, sur notre plan de vol, 67 715, vous voyez, là, ok, c'est bien. Et puis, les volets, donc on a dit qu'on les mettait sur 1, l'anti-ice, on ne va pas s'en servir parce qu'il fait chaud, donc non. Et puis, les conditions de piste, ben, la piste est sèche, donc on met dry. Dry, ça veut dire sec, wet, ça veut dire mouillé, et snow, ça veut dire neige, hein, donc on se met sur dry, très bien. Vous voyez, on a tout bien rempli et on va lire ici les résultats, et ici d'ailleurs aussi. Calculate take-off speeds on stress setting, voilà, donc, température, hein, voilà. Donc, flex 60, donc voilà, notre température, ça sera 60, vous voyez, c'est marqué là. Flex TO 60 Fahrenheit. Alors, c'est 60 Fahrenheit, là. Alors, ça m'interpelle. Parce que je ne sais pas si c'est en... Non, c'est en Celsius. Alors, il faut qu'on fasse une transformation parce que vous voyez, là, c'est en Fahrenheit. Attention. Hein. Donc, eh bien, comment on fait alors pour faire ça? Alors, attendez, on va voir. On va faire... donc, on va faire température. Degrés Celsius. Et en Fahrenheit. Ben, c'est l'inverse. Hein. Degré F en degré. Alors j'aurais dit mettre un C. Voilà. On va bien voir ce que ça nous donne. Et ben voilà. Degré Fahrenheit 60. Alors on va mettre 60. Hop. Et ben ça fait 15,55. Ça me paraît bizarre. Bon, bref. Ça me paraît bizarre quand même parce que ça me paraît pas beaucoup. Très bien. Bon, enfin,
on va rentrer les 60 d'abord, et puis si c'est pas ça, moi en principe, je pense que ça devrait être, plus, hein, mais bon, on va voir. Là, si on me dit 15 degrés, c'est quand même pas chaud. Hein, bon. Voilà. Bon, bref, alors. Je pense que c'est 60 qu'il faut entrer. Alors, on va faire CTRL 5 pour se retrouver là. Voilà. Bon, alors, vous voyez, on a ensuite 150 pour V1, rotation 151 et 152 pour V2. Donc, c'est ce qu'on va renseigner. Et puis là, vous voyez, on a flaps up 1. Donc, ici, je vais mettre flaps UP UP1. Ah, EP1. Voilà. Ici. Donc, ici, si je descends là, je vais me mettre sur UP1. Mais là, comme je vois pas tout, il faut que je rechange de position. Alors, voilà. Je vais mettre flaps UP1. Et là, je vois rien du tout. Si on voit là. Allez. Donc, je vais me mettre là. Voilà. Donc, voilà mon départ. Il sera comme ça, en flex. OK. Je me remets en position là. Voilà. Et je renseigne. Donc, 60 ici. Bon, je sais pas. À mon avis, c'est en Celsius. Hein, mais bon, on va mettre en 60 quand même pour... Là, il faudra vérifier. C'est en degrés, mais degrés Celsius ou Fahrenheit, je sais pas. Bon. Donc, je vais mettre 60. Mais à mon avis, c'est en degrés Celsius. Hein. Bon. C'est ce qu'on a vu dans notre... Bon, alors je pourrais mettre 15 là. Puisqu'on a vu que ça faisait 15. 15,55. Mais bon, ça me paraît pas beaucoup. Hein. Donc je vais mettre 60. On va voir. Je fais rien. De toute façon, on fait comme si c'était des degrés Fahrenheit. Puisque c'est juste pour montrer. Ok, donc 60. Je rentre ici, 60 degrés. Et ici, donc, je rentre mes valeurs qui sont pour V1 150. Voilà. Pour rotation 151. Et pour V2 152. Voilà. Très bien. Bon, c'est pas très compliqué. Qu'à suivre. Voilà. Voilà. Et bien ce coup-là, on a tout rempli. Bon, mes amis, vous avez vu, je vais vous laisser... Alors, je vais vous le remontrer une dernière fois, parce que je suis quand même très content d'avoir pu... Voilà, c'est ça. On a vu comment remplir ça. Allez, à très bientôt les amis. J'espère que ça vous aura intéressé. À bientôt, je vais continuer mon vol. À bientôt.